Hello, donc on revient sur le meeting international de Saint-Martin avec un membre du jury, M. Cyprien Omer, qui est chef de juge. Alors, à l'arrivée. Alors c'est très important les juges et c'est là quand on a besoin de vous les bénévoles, c'est pour ça. Alors monsieur, expliquez-nous votre travail. Alors donc notre rôle en compétition, c'est pour juger l'arrivée de la course, classer les athlètes dans l'ordre qu'ils arrivent et puis après remettre pour les remettre des prix, tout ce qu'il y a. Et voilà, et de l'autre côté, il y a les chronométreurs manuels comme nous. Et en face, nous avons un chronométreur électrique qui donne un temps qu'on peut homologuer pour les événements futurs. Okay. Et donc, nous, on est sur une échelle et on est bien placé par rapport à la ligne d'arrivée pour bien voir l'arrivée. Pour les courses en vitesse, on les classe en couloir et les courses de demi-fond, on les classe en ligne. Okay. Alors pourquoi vous êtes là s'il y a un chronomètre électronique? Eh bien c'est parce que l'électronique c'est avec l'électricité, le courant, tout ça. Et au cas où ça fait faillite, ce qui est déjà arrivé ici déjà, donc et c'est sur nous qu'on va compter pour faire le classement. Ok, mais il semblerait que quand c'est humain, c'est pas pris en compte pour l'international. C'est pas pris en compte, oui et non. Oui. Parce que, comme je viens de dire, il se peut que la course pas. Et puis l'appareil a un souci. Donc là, on est là pour pallier à ce problème-là. D'accord. Et le chef juge, il fait quoi exactement? Parce que vous avez plein de personnes derrière vous là. Là, pour le moment, là, on est plusieurs parce que il y a l'économétrie manuel qui normalement devrait être sur notre échelle en face, mais là, vu l'état de la piste, donc on est deux ateliers sur l'échelle là. Okay. Mais en général, les juges sont toujours en face. Et puis, dans toutes les courses, il faut au minimum 8 juges pour juger parce que il y a... Une piste olympique, c'est déjà 8 couloirs, donc il faut du monde pour juger tout ça. Alors, oui, il y a une chose que j'ai appris, puisque je suis aussi juge quand même. Il y a parfois, il y a une course qui vient de démarrer, donc vous avez raté votre départ. Comment vous allez faire? Les collègues vont gérer. Les collègues vont gérer. Oui. Alors, je vous laisse aller travailler, et puis à bientôt, et puis merci. Allez, voilà. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Si vous voulez, mais ça fait plusieurs années que je viens ici. Et ça me fait plaisir de venir donner un coup de main à nos collègues saint-martinois. Et j'espère que ça va perdurer pendant longtemps. Ok, nous l'espérons. Les athlètes de Saint-Martin va grandir avec tout ça. Ok, nous espérons aussi. À bientôt, merci. Donc voilà, petite interview avec un juge, donc beaucoup d'informations intéressantes là tout de suite. Et là, on a une course qui est en train d'arriver. Alors, on va voir, donc c'est les filles et c'est pour le... C'est le 400 mètres. Donc le 400 mètres. International femmes. Alors la course est repartie dans l'autre sens, donc dans le sens normal du terrain. Le vent a dû descendre. Le 400 mètres international femmes. Alors est-ce qu'il y a une Saint-Martinoise dedans? Je ne pense pas. Donc on va voir les résultats. C'est parti vite et c'est arrivé vite. J'ai à peine eu le temps de regarder qu'elles étaient déjà arrivées. Donc je vais vous donner les résultats tout à l'heure. Donc c'était extraordinaire. C'est ça l'athlétisme, ça va très très vite, le 400 mètres. Donc voilà, on va attendre ces résultats. Donc ça c'était chez les femmes. Est-ce que cette série, c'est une série ou 2 séries? A priori une série apparemment, donc on ne voit pas d'autres athlètes qui sont en train de se mettre en place, donc on pense que ça va être une série. Donc on va essayer d'avoir les résultats. Le 400 mètres effectivement est très rapide. Donc là les prochains 400 mètres ce sera donc les hommes. Donc voilà. On va attendre, on va regarder les hommes se préparer. Voilà. Et cette fois on va essayer de ne pas louper le départ. Donc voilà. Ils sont en train de préparer leur starting block et donc normalement ça devrait être extraordinaire aussi parce que là c'est 400 mètres international. Donc on va essayer de regarder ça sans vous embêter. À tout à l'heure. Woman, Washington Taylor 52-68.
Lavender Jordan, 53.05. Hooper Gloria, 53.27. And Kelly Ashley, 54.75. In the starting block right now, we have athletes, 5 that is. And lane number 1, Vaillant Ludwig of Athletic Club Sally from Martinique. Lane number 2, Daewoo Paul of the USA. Lane number 3, Clement Kyle of the USA. Lane number 4, Gordon Lalonde of Trinidad and Tobago. And lane number 5, Buenavicia Liam Marvin of Curacao. Forever grateful for all the times I failed. And Papa say, oh son, you can't give up. What's for you is for you. I said, Papa, you know I will never stop. No. Now Jaja blessed me with the opportunity to fly country to country. Now I could drink champagne when I'm thirsty. Now I could see all the things I never see. They say this how I eat man so lucky. Lane 1, Vaillant Ludwig. Lane 2, Daewoo Paul. Lane 3, Clement Kyle. Lane 4, Lalonde Gordon, Trinidad and Tobago. And lane 5, Buenavicia Liam Marvin, Curacao. Alors là, nous allons assister au départ donc de la prochaine course, qui est donc une course homme. C'est donc la course homme sur 400 mètres qui va se produire là tout de suite. Oui. Alors avec du beau monde de l'international, il y a Vaillant, comment il s'appelle, Ludwig, qui est de Guadeloupe, non, de Martinique. Alors nous avons quelqu'un. Il a fait les Jeux Olympiques 4x400, donc on va voir ça. Il est à quel couloir? Au couloir 1. Alors nous allons le suivre. Et en plus, nous avons 2 athlètes des États-Unis, un athlète de Trinité et Tobago et un athlète de Curaçao. Donc c'est du beau monde et nous allons voir ça. Donc pour les États-Unis, nous avons Didi Wu, Clemens. Pour la Trinité et Tobago, nous avons Gordon. Et pour Curaçao, nous avons Buenavicia. Oh là, voilà. En anglais, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà. So in English, so we have athletes from different countries right now for the 400 meters. It's going to be a pretty intense race. It's going to be really fast. And so we have Vaillant Ludwig from Martinique. We have Daewoo Paul from the USA, as well as Clement Kyle from the USA. Also, c'est parti, la course a commencé. Là, ça va. On surveille. Ça va moyennement vite. Excellent départ de tous ces garçons. On les applaudit. Et là, ça commence déjà à se battre là. Voilà, déjà, on surveille. Ça va passer le 200 mètres. Voilà, oh là là, ça se bat là-bas, ça se bat, ça va être une finale. Oh là là, voilà, ça passe. Nous sommes à l'entrée et de voilà, la ligne droite. le 100 mètres, le dernier 100 mètres, la ligne droite. Et là, c'est tout, tout se joue ici. Allez. Ah non, la Martinique n'est pas premier. Alors je pense que c'est peut-être les États-Unis, je ne suis pas sûre. Trinidad Tobago, qui a gagné, non? En rouge, c'est qui? 45-30. Applause pour favor. It's a quick time 45-30 for Didi Wu. Ah, États-Unis, c'est bien ça, les États-Unis qui a gagné. Et pour les femmes, c'était également les États-Unis qui ont gagné
en 52-68 pour les femmes. Alors pour les hommes, c'est en combien? 45-30 pour les hommes, et toujours les États-Unis. Ah, aujourd'hui, ils ont ramassé les médailles, les Américains. Très très bien, très très bien. Bravo les Américains. Et bah, quand ils viennent, de toute façon, les Américains, les Jamaïcains en règle générale, ils prennent nos médailles. On continue à se battre encore pour arriver à faire de l'international. Et la Martinique n'a pas démérité, mais c'était dur. Il y avait du beau monde. Résultat. Donc on de va ce avoir 400 un athlète mètres. qui va venir nous voir. C'est très bien. Bisous. Monsieur Vaillant, qui est de la Martinique. Merci. Premier, Didi Wu Monsieur Paul, Vaillant. United States, 45-30. First, Didi Wu Paul. Allez, on va avancer. 45, On va 30. avancer pour... on vous voit de Two, près. Gordon Vous Lalonde, n'avez pas l'air Trinidad, content. 46. Vous n'avez pas l'air content de votre performance. Pourquoi? Parce qu'en venant ici, je 14. visais mieux. Benevacia Yeven, Curaçao, Retournez encore à 46, l'entraînement, 34. Mais vous êtes quand même beaucoup entraîné. Qu'est-ce qui vous a manqué alors à l'entraînement? And Vaillant Ludwig, Martinique, 46, 72. Faut encore plus s'entraîner, voilà. C'est ce qu'on disait. Il faut beaucoup d'entraînement. C'est pas trop dur tout ça? C'est pour vous, avec l'école, avec... C'est ça, effectivement, c'est un peu compliqué de gérer les deux. Parce que je sors de stage et que je suis en période d'examen. Donc, c'est vrai que de gérer les deux, c'est un peu compliqué. Vous faites quoi comme étude, si je me veux me permettre? Je suis en deuxième année de kiné. Ok, d'accord. Donc c'est très très bien. Exactement, ouais. On va vous laisser aller respirer parce que je sais que c'est dur. Ne vous penchez pas, attention. N'oubliez pas ce qu'il a dit Merci. l'entraîneur. C'est clair. Ok. Merci beaucoup. Ok, vous savez votre performance déjà ou pas? Oui, 46-72. Et là, vous avez fait quoi dans l'année? Ben, pour l'instant, c'est mon record de la saison. Ok. Ah ben alors, vous soyez content quand même. Oui. Oui, ben voilà. Les athlètes sont jamais contents. Non, c'est bien, c'est bien. Vous aviez quand même les Américains en face. Oui. Est-ce que vous les connaissiez? Je connais certains. Oui. J'en connais certains, Oui. mais pas tous. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé avant la course? Qu'est-ce que vous avez pensé avant la course? Ben, de me donner à fond et d'essayer de me donner au maximum. Ok. On va le laisser aller boire, ce jeune homme. Allez, merci beaucoup. Merci d'être venu à Saint-Martin. Oh, quand même. Est-ce que vous avez aimé Saint-Martin? Oui, c'est génial. Après, malheureusement, bon, je connais parce que je suis déjà venu personnellement en vacances. Oui. Mais malheureusement, je suis arrivé que hier. Oui. Bon, on repart demain. Donc, on n'a pas trop le temps de visiter. Mais d'après ce que j'avais visité les années auparavant, c'est une île géniale. Je vous confirme. Donc, merci beaucoup. Voilà, on espère donc vous revoir ici très rapidement, peut-être en vacances cette fois-ci. Ah ben génial alors, c'est ça cool. Voilà. Ok. Mais merci beaucoup encore. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. So you just ran to the 400 meter, right? Yes, I did. So how was your performance today? You know, I'm glad to come out with a win. I did run 52.68. Not a very good opener for me, honestly. I wasn't really ready to actually go when the gun went off, but I'm really happy with my last 150. Proud of myself for finishing so strong, so I just have to get my race together. Okay, so what do you think about the atmosphere here today in St. Martin? It's great. The crowd is great. It's fun. I love the view. I've never been to St. Martin before, so it's actually a very relaxed and amazing experience. Yeah. So have you planned to stay a little bit longer here, or when are you leaving St. Martin? I'm leaving tomorrow evening, so I have all day tomorrow to enjoy St. Martin. How do you plan for an event like this? You know, this is kind of a race to prepare me for my national championships and then to go to Worlds. So it's kind of just see where I'm at and see how I execute my race and go from there and train from there. What do you take actually from this experience here? I mean, I can take what I did, I can take the good and the bad and put it together for this week and the next week at practice and prepare for my next race. Ok, alors tu vas traduire après. Vous êtes une très belle jeune fille. Combien d'heures de sport faites-vous par semaine? Okay, so you're a beautiful woman. How many hours do you train per week to How get? many hours? I guess about 4 to 5 hours a day. So maybe about 50 hours a week. I don't know. I'm bad at math. 25 hours a week. That's about right, yeah. Okay.
Did you come with a lot of people here in St. Martin? Your trainer? My husband came with me, my agent, and a few of my training partners. So I have a pretty good group of people and a lot of people that I know to enjoy St. Martin with. Okay, perfect. And how do you feel so far for the season? For how have you done so far? Yeah, I feel pretty good. Like I said, today wasn't the best opener for me, but I feel like I'm on the right track to make the world team. Okay. Yeah. Well, that's pretty exciting. Yeah, definitely. Coming off of last year, making the Olympic team, I definitely want to progress and keep getting faster and better. How was the experience for the Olympic team, actually? It was great. I was one of the younger members, being only 23 at the time, so I had a lot to learn, but it was a great experience and it was a beautiful country and I had a great time, yeah. Quelle est votre meilleure performance de l'année? Okay, what is your best performance this year? This year, I haven't had many. This is pretty much my first big race. Okay. So this is, I guess, my best performance so far. Okay. Yeah. So you're talking about today? Yes? Today, yes. Okay, wow. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Well, thank you so much again, and we hope the best for you in the future for all Thank this. you for having me. Thank you. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est le 1500 qui est parti. Alors la dernière course de la journée, c'est le 1500 qui vient de partir, 3 tours et demi, enfin 3 tours et 300 mètres. Donc nous avons un athlète, bien entendu, de Saint-Martin, qui a été champion de Guadeloupe, 2 fois vice-champion de Guadeloupe plutôt, 2 ou 3 fois. Il s'appelle Anthony Seguin. Alors nous espérons qu'il va nous faire pour la dernière course que Saint-Martin va avoir une médaille. Nous l'espérons. Donc on va suivre cette course tranquillement avec Anthony Seguin de l'Avenir Sportif Club de Saint-Martin. Alors c'est une course open, ça veut dire que c'est ouvert aux femmes et aux hommes. Donc je rappelle, ils ont 3 tours à faire. 3 tours et 300 mètres. Donc là, ils viennent de faire les premiers 300 mètres. Le premier tour va se passer. On va surveiller ça de près. Alors Anthony est toujours devant. Saint-Martin est devant pour l'instant. Le 1500 mètres se déroule. Il y a une bonne vitesse. Mais il n'a personne pour le pousser dans ses retranchements, donc il va falloir qu'il accélère tout seul. À moins que le deuxième joue, voilà, parce qu'on peut faire ça, faire semblant d'être loin derrière, et puis en finale, on passe devant comme une flèche. Donc il faut surveiller ça, surtout sous le 1500 mètres. Les filles ne déméritent pas, il y a deux filles. Alors les filles viennent, la dernière fille, le dernier garçon vient de passer en 1,9. Alors où est Anthony? J'ai déjà perdu de vue. Alors voilà, le premier tour vient de passer. Donc 1 tour et 300 mètres déjà. Anthony accélère un peu. Alors il a donné une petite distance, donc je pense qu'il aura... je ne veux pas m'avancer, mais je ne pense pas qu'il sera très embêté sur cette course. D'habitude, il a des gens un peu plus difficiles pour lui. Alors, il faut qu'il fasse... Alors, même s'il n'a personne derrière lui, cet athlète, il faut quand même qu'il joue contre le temps. Parce que le temps qu'il va faire va lui permettre d'être sélectionné pour les championnats de France. Alors, il va passer devant nous, là. Donc, ça va être le dernier tour, là, pour lui. Voilà, dernier tour, et il faut qu'il fasse un temps qui lui permette d'aller au championnat de France. On encourage, il faut que le public encourage parce qu'il faut qu'il fasse un temps extraordinaire pour aller au championnat de France. Il faut que le public l'encourage pour qu'il aille au championnat de France. Au public. Alors, comme je ne peux pas dire au public, je vais vers l'animatrice pour qu'il dise, voilà.
Dernier tour du 500. Dernier tour. Ok, so. Il est alors, il reste 200 mètres pour Anthony Seguin. Dernier tour. Il est sur encore 200 mètres, on va voir. Il est obligé d'accélérer. Dès là, s'il a bien écouté son entraîneur, il commence à accélérer maintenant. Et même s'il n'a personne derrière lui, ben, il a presque 200 mètres devant. Il a au moins 150 mètres devant le deuxième. Là, ça va être difficile pour le deuxième de le rattraper. Ça, c'est impossible, mais il fait des efforts. Le deuxième arrive. Alors là, vous voyez ce que je disais. Il faut faire très attention et bien finir sur le 100 mètres. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Il a gardé sa distance et il finit en trombe. Parfait, belle course. Et le deuxième arrive avec la force. Et il essaye quand même de faire un bon temps aussi parce que lui aussi, il veut être sélectionné peut-être pour son pays. Et voilà la première fille, la première femme de la Martinique. Elle arrive tranquillement. Et voilà la dernière, la deuxième femme, parce que ce n'est pas la dernière, il y a encore un garçon derrière, qui arrive tranquillement. Alors il faut l'encourager, j'espère que le public va l'encourager pour qu'il finisse. Et voilà, le public toujours fair play à Saint-Martin. Et voilà, très 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 bien, très très bien. Et nous avons, donc on laisse finir le dernier. Voilà, parfait. Et là, le 1500 vient de se terminer. So we are back right now with. Jasmine Stowers. I run the 100 hurdles and I'm from the United States. Okay, so you're here today and you participate in the 100-meter hurdles. Tell us a little bit how that went for you. It went well. It's a great atmosphere out here, great crowd. It was nice and warm and I came second. It was a good race. All the ladies here did well and I'm glad I came and competed well too. Okay, what was your time in this competition? I ran 12:65. So the person who won ran 12:59. So it was a close race and very competitive. I'm glad I was out here. Okay, your performance since the beginning of the season, how would you qualify this? It's my season best. So I ran here, my personal best, season's best here. So I feel like it's a great track. And the wind was perfect, and the crowd was perfect, and I'm just so happy. Okay, with who did you come to this competition today? I came with a few of my teammates that I trained with. We all did pretty well this meet, so excited. Perfect. And are you staying a little bit longer in St. Martin after this? Yes, I'm staying an extra day here. I leave on Monday, so I'm definitely going to explore the island and see what it has to offer. Okay, well, still one day to see our St. Martin. What would you say are your expectations for the year coming? My expectations are to run season's best, personal best each race, and make the world team. So be on lookout for me in London. Okay, wow. So what's your next destination after St. Martin? I'm going to Guadeloupe, and then I'm going to Jamaica, and then I'm going back to the United States to compete in Prefontaine, which is in Oregon. Okay. Okay, and how do you prepare for an event like this? I think it's all about mental focusedness and just going out there and knowing that you can accomplish it and run fast. So I think it's all mental for right now. I'm prepared physically, so I think just going out there to do well, that's the main focus. Okay, how about your other teammates? How do they feel right now? Feels good. Everyone, like I said, ran great. So it's definitely a great meet to run personal best and season's best at. Okay, perfect. When we're hoping to see you next year for this meeting, and thanks again for being here with us. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you.
Computech is extremely proud to be associated with the international track meet organized by Speedy Plus. We've been a sponsor since the inception of that event. And we think the event has a tremendous impact, not just on the image, but on the economy in the society and Friends in Martin. We've been supporting Speedy Plus in its endeavors since the association was created. It's part of our corporate community initiative where we aim to create value by supporting educational, sporting, and cultural activities for the youth. Well, the competition in sports are good in general for kids. It creates a social link that not very many activities can create. Secondly, by seeing up close Olympians, international track professionals compete here, it inspires young people. Not just inspire them to know that one day they can become a pro, but they've seen and touched such professionals, and that inspires young people. So I think it's a great initiative, and it should definitely be carried on. Bonsoir Anthony, alors tu viens de faire une course extraordinaire sur le 1500. Tu n'as pas l'air content de ta performance, pourquoi? Non, parce que je me suis dit que j'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu aller plus vite. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait le temps demandé pour les qualifications au championnat de France. Oui, les championnats de France, c'est très dur, c'est 3,38 quelque chose. Toi, tu as fait 4,28, encore une minute, encore. J'aurais pu pousser plus, je me suis dit à la fin, j'aurais pu pousser plus. J'aurais pu pousser plus sur tous les autres tours. Ouais, mais tu n'avais personne derrière toi, tout près. C'est peut-être pour ça aussi que tu n'as pas été plus vite? Ouais, c'est le fait qu'il n'y a personne derrière moi qui m'a fait garder la même allure et tout ça. Ok. Comment tu fais pour arriver à courir aussi vite? Avec de l'entraînement, depuis tout petit je fais athlétisme, j'ai un bon souffle, j'ai un bon cardio. Voilà, après j'aime mon sport, j'ai fait tout pour être bon. Ok. Et donc tu as d'autres courses pour te rattraper ou pas? Oui, pour le mois de juin, il y aura plein de courses, mais peut-être d'ici la semaine prochaine. Ça dépend si on m'appelle pour que je fasse le meeting international. La même chose qu'ici en Guadeloupe le 17 mai. Ok, donc tu pourras éventuellement sortir de tes retranchements et essayer de faire un temps. Voilà. Ok. Bon, merci. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup encore. Ok. Ouais. Tiens, est-ce que tu as une question? Oui, je voulais demander un petit peu donc l'ambiance du stade, tout ça. Est-ce que ça t'a aidé? Comment tu t'as ressenti un peu l'événement aujourd'hui? Ça m'a fait beaucoup de bien parce que quand je pars en Guadeloupe, j'ai personne pour moi. Du coup là, ça m'a fait plaisir que tout le public soit venu pour moi. Et ça donne envie, quoi. Ça donne envie de pousser. Donc beaucoup d'encouragement de la part du public. Comment tu te prépares à un événement comme ça? Avec les heures d'entraînement, je suis sérieux le dernier mois, quoi. Avant la compétition, je me prépare bien. Je mange bien, je dors bien, voilà. Voilà, on parlait un peu de l'entraînement des athlètes et comment ça se faisait. C'est quand même un rythme de vie assez intense. C'est beaucoup de sacrifices, j'imagine. Comment tu le vis, toi?
Après, c'est une passion, comme je vous dis. Depuis tout petit, je suis habitué à avoir ce mode de vie. Bon, avec l'école, j'arrive à bien gérer avec ça, mais c'est toujours dur. C'est pas facile. Depuis quel âge, en fait, cette passion? J'ai commencé à l'âge depuis que je suis en maternelle. Peut-être grande section, pour être plus précis. D'accord. Et comment ça s'est développé, en fait? Qu'est-ce qui a été le déclic de commencer, en fait, du sport à ce niveau? Quand je rentrais en poussin, je faisais ma première compétition en Guadeloupe. Et bon, vu que c'était ma première fois, je stressais et tout. Et bon, ma première coup, j'ai fini deuxième. C'était un championnat de la Guadeloupe et j'ai fini deuxième. Du coup, après, ça m'a donné envie de continuer et voilà. D'accord, donc beaucoup d'implications donc, à ce niveau. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc, pour le futur? Là, j'envisage de pousser plus, d'essayer de percer dans ce sport. Et pour les jeunes ici, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager donc, à venir dans les associations, de venir se mettre au sport en fait? Je souhaite à tout le monde de venir, mais le problème c'est que après il y a le football et tout ça. Mais du coup après, je sais pas comment, Voilà. Parce qu'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui sont durs. Du coup eux c'est plus ça dans leur tête. Et le sport favori pour tout le monde c'est le foot et voilà. D'accord. Et quand même de beau travail des associations à Saint-Martin? Oui. Oui. Ok, donc je vous remercie beaucoup et on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et encore félicitations et bravo quand même pour cette course. Merci. Et en espérant que vous allez pouvoir donc battre cette fameuse minute. Merci, d'accord. Voilà. J'essaierai. Je donne mon max. Ok. Alors nous avons donc la performance d'Anthony, c'était 4,28,47. Le deuxième a fait 4,37 et le troisième a fait 5,14. Et pour les filles, il y a 4,49. Bonne performance quand même aussi pour les filles et 4,54. Alors si on a les filles, mais je crois qu'elles sont parties, hein, et on a gardé un peu longtemps Anthony. Les filles ont eu le temps de partir. Donc en tout cas, bravo Anthony et puis merci d'être athlète pour Saint-Martin et de continuer ton sport. Bravo. Merci. Ok, merci. Ok, bye, merci. Alors, donc nous allons parler aussi, donc nous avons donc les résultats là qui arrivent. Quelle est la prochaine compétition qui va avoir lieu? C'est fini. C'était la dernière course. La dernière course, on finit avec un vainqueur de Saint-Martin. Donc c'est impeccable. Ça nous fait plaisir. Et est-ce qu'il y a encore une course? Non, il n'y a plus de course. Ah, il y a encore les longueurs. Les longueurs ne sont pas terminées. Il ne faut pas les oublier. J'oublie toujours. Mais oui, il n'y a pas que les courses. Il y a aussi les longueurs. Je regardais derrière. Les longueurs, ce n'est pas fini. Donc, la compétition continue. Donc, voilà. J'ai remarqué aussi, j'avais vu à cause des rigueurs du calendrier, peu d'Européens qui participent aujourd'hui. Et j'avais cru comprendre que c'est à cause du calendrier très très strict. Alors, j'ai pas compris, les Européens? Ouais, on a beaucoup les Américains qui sont là aujourd'hui, donc les îles de la Caraïbe, et peu d'Européens en fait. Ah oui, parce qu'en fait, oui. Alors, oui, les calendriers font que ils ont peut-être aussi des compétitions en même temps. Et donc, eux, ils choisissent forcément. Ils ne vont pas venir jusqu'à Saint-Martin. On est gentils, mais voilà. Donc, les États-Unis, c'est quand même plus près déjà. Et puis, voilà quoi. Je ne sais pas pour quelle raison exacte, mais bon, je pense que tout ça mélangé, ça doit faire qu'on n'en a pas. Mais ils sont sollicités quand même. Hein, donc, mais c'est vrai qu'on sollicite plutôt ceux qui sont dans notre sphère avant de solliciter ceux qui sont loin. Parce que ceux-là, ils sont plus sûrs de venir. Voilà. Oui, donc une belle participation quand même des îles qui sont venues aujourd'hui. Donc comme vous disiez, Anguilla qui est souvent là, Saint-Barth qui viennent. Est-ce que nous aussi, par exemple, beaucoup, on se déplace dans les îles aux alentours pour des événements? Ok. Oui, Saint-Barth n'est pas là aujourd'hui, hein, mais Saint-Barth était là au meeting d'Avenir et Sportif. Et nous aussi, bien entendu, quand on nous invite, on y va. On a été déjà à Anguille, on a déjà été à Saint-Barth, on va en Guadeloupe, on va en Martinique. Donc, forcément, pour nos athlètes, on n'emmène pas tout le monde, forcément, parce qu'on n'a pas les moyens d'emmener tous les athlètes. Donc on choisit les meilleures performances ou ceux qu'on pense qu'ils vont faire quelque chose, ou alors on les emmène pour les habituer à courir parmi d'autres. Anthony qui est là, je crois que c'est lui qui la première fois peut-être tombé ou a eu peur dans un cross et s'est laissé enfermer parce que ici on n'a pas suffisamment d'athlètes, mais en Guadeloupe ils sont nombreux et il faut s'habituer à partir avec beaucoup d'athlètes. Donc voilà, tout ça, on les habitue à tout ça en les emmenant justement dans diverses îles et dans diverses compétitions.
À quel point vous parlez d'une expérience comme ça quand il est tombé? Est-ce que c'est vraiment des expériences comme ça peuvent mettre la fin à une carrière ou est-ce qu'ils arrivent quand même à rebondir parce que c'est... Ah oui, ils arrivent à rebondir. Il y a certains, donc je ne sais pas si c'est Anthony ou son petit frère, je ne sais plus, mais il y en a un qui était tombé et qui s'est relevé et qui a fini sa course. Donc si c'était lui, il a quand même fini deuxième. Donc voilà, il aurait pu finir premier s'il n'était pas tombé au départ. Et il y a aussi, on a des expériences un peu particulières. Il y en a une qui a été à une compétition et un enfant est tombé à côté, elle s'est arrêtée pour aller le ramasser et après elle a couru. Et voilà, donc c'est des choses qu'on ne fait pas, mais voilà, ici, comme elles n'ont pas l'habitude, donc elle s'est arrêtée, elle a vu la gamine tomber, elle s'est arrêtée, elle a été la ramasser, après elle a couru. Bon voilà. Donc c'est des expériences qui font qu'après, ils ne le font plus, mais voilà, c'est naturel, voilà. Voilà, donc une réaction quand même très humaine, beaucoup de fair play, on lui en tiendra par rigueur. Donc voilà, aussi un sujet, donc quand je disais, par exemple, on a une Russe qui est donc venue, et comme je l'avais mentionné auparavant, il y avait eu un scandale quand même en Russie au sujet du dopage. Est-ce que c'est une réalité aussi pour nos athlètes dans les Antilles et les athlètes peut-être qui sont venus ici, y a-t-il eu des implications à ce niveau-là? Ok, pour l'instant, à Saint-Martin, nous n'avons eu aucun athlète qui a été contrôlé positif. Donc ça c'est bien. Et il y a des contrôles. Hein. Aujourd'hui, il y a eu encore une formation, je crois, quartier d'Orléans pour l'antidopage. Donc il y a des gens qui sont formés pour ça. Et aujourd'hui, comme c'est international, forcément, ils vont prendre au hasard un ou deux athlètes et ils vont les contrôler, même à Saint-Martin. Donc voilà, on ne peut pas faire de compétition internationale sans surveiller le dopage. Mais nous n'avons eu aucun problème jusque-là à Saint-Martin, ni avec nos athlètes, ni avec les autres athlètes. Donc bon, tant mieux, hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est vrai que quand même, pour un athlète, découvrir une année après ou 2 années après que finalement on aurait dû gagner, c'est vraiment triste. Donc voilà, c'est mieux de gagner avec ses moyens, même si c'est dur. Voilà quoi. Il parlait de drapeau neutre, courir sous un drapeau neutre, il me semble. C'est pas ça, ou un drapeau blanc, quand il y a en fait une personne qui court, mais il y a eu des histoires en fait à ce niveau-là. Je ne connais pas. Alors je ne veux pas dire de bêtises parce que là je ne sais pas les techniques exactes. C'est dommage parce qu'il y a il y a quelqu'un, Madame Zoé qui est ici. Son nom de famille m'échappe parce qu'on est en direct et que c'est difficile. Alors Zoé, elle est spécialiste là-dedans et si on la trouve, elle viendra nous expliquer tout ça. Ok, parfait. Donc on va voir si on peut avoir un petit peu de son temps pour avoir quelques précisions à ce sujet. Donc en fait ce sujet aussi montre à quel point c'est difficile aujourd'hui d'être un athlète. Les performances pour arriver à ce stade-là montrent que quand même il reste encore certains problèmes. L'alimentation et tout, effectivement c'est vraiment une rigueur qui est demandée à nos athlètes et donc il faut quand même mettre ça en valeur, dire à quel point c'est quand même intense et le sacrifice qu'ils font tous les jours. Exactement. Et en plus, mais c'est vrai qu'on peut être tenté hein, parce que c'est tellement dur des fois mentalement d'arriver à fond, de courir, etc. On peut être tenté de vouloir apprendre des choses. Mais surtout, aucun entraîneur ne doit donner d'aliments qui lui semblent bizarres. De toute façon, il vaut mieux donner à votre athlète de l'eau, des choses. Si ses parents décident de faire ce qu'ils veulent, lui donner des boissons spéciales. Mais il y a des boissons pour sportifs, mais il faut surveiller partout. Même les médicaments, il faut surveiller parce que quand on va dans un meeting international, on peut être positif pour un médicament. Donc il faut faire très attention et surtout nous entraîneurs on doit ne donner que de l'eau à nos athlètes et à manger normalement. Voilà, il faut juste faire attention. D'accord, donc attention pour les athlètes, les entraîneurs aussi qui ont quand même un rôle à jouer parce qu'il est vrai qu'il y a eu des problèmes de dopage au niveau en fait avec des athlètes qui n'étaient même pas au courant suite à une prise de médicaments et donc ça peut être un problème et donc vraiment doivent vraiment faire attention pendant toute cette période. Exactement, c'est pour ça qu'il faut prendre, alors nous on a un médecin sportif normalement, nous avons des kinés avec qui nous travaillons en général et donc ceux-là peuvent dire éventuellement s'il y a un problème, quel médicament donner. Et si l'athlète est sportif et fait des compétitions, il le signale à son médecin en règle générale. Et puis voilà, il y a une liste, hein, normalement, les médecins le savent. Voilà. D'accord. Donc vraiment, beaucoup de rigueur, on ne le dira pas assez. C'est pour ça qu'on apprécie vraiment tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui et qui nous donnent vraiment un beau spectacle. Exactement. Et voilà.
Exactement. Bon, j'essaye de trouver Zoé qui va peut-être, mais elle est peut-être à la longueur parce qu'elle est aussi spécialisée dans les sauts et la marche. Mais elle s'occupe également du dopage. Donc si j'arrive à la trouver, je l'emmène. Donc je te laisse continuer. Je vais essayer de trouver Zoé. Ok, parfait. Donc on va revenir. On va voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. Donc toujours live avec Kani TV. Donc vous l'avez vu, vraiment un très très beau plateau. Beaucoup d'athlètes, des jeunes qui sont nos jeunes ici ont fait de très belles performances. Nous vous demandons de les encourager, continuer à soutenir vos associations. Et donc voilà, vraiment de très belles performances aujourd'hui. Donc il fait déjà nuit, ça y est, la nuit est tombée, les dernières courses ont eu lieu. Et donc voilà, donc on va voir un petit peu avec les longueurs comment ça se passe aussi, essayer d'avoir donc des résultats. Nous avons eu vraiment des athlètes olympiques très haut niveau. Les résultats, comme vous l'avez pu l'entendre, souvent nous disent on a été déçus, mais ça reste quand même les meilleurs temps qu'ils ont fait. Les athlètes sont très exigeants avec eux-mêmes. Donc voilà, on va continuer de les soutenir et on va rester jusqu'à ce que la fin de ces longueurs. Voilà, parfait. Proud to be associated with the international track meet organized by Speedy Plus. We've been a sponsor since the inception of that event, and we think the event has a tremendous impact, not just on the image, but on the economy in the society and Friends in Martin. We've been supporting Speedy Plus in its endeavors since the association was created. It's part of our corporate community initiative where we aim to create value by supporting educational, sporting, and cultural activities for the youth. Well, the competition in sports are good in general for kids. It creates a social link that not very many activities can create. Secondly, by seeing up close Olympians, international track professionals compete here, it inspires young people. Not just inspire them to know that one day they can become a pro, but they've seen and touched such professionals, and that inspires young people. So I think it's a great initiative, and it should definitely be carried on. So how do you feel today about this event? It's an international meeting, and we had very nice performance of top athletes. How do you feel about the day today? I feel very good about it. I'm glad to see it again because last year I had a good introduction to it with some very good athletes. And I'm happy to see it's in St. Martin and the number of young people that participate in it, as well as the athletes that come from other countries. I think it's a wonderful thing.
Okay, what is your involvement for this meeting? What would you say? I'm a spectator. A spectator? Yes, Okay, perfect. I'm a spectator, and some of my friends are on the staff here and have been working very, very hard to do this. So for encouragement purposes and the fact that their work is worth it and they deliver quite well, I have to attend, and I have to, but I mean with pleasure. I was here this morning, I came back again this afternoon, and I'm even urging people to come, although I'm not a person that will say, you know, go to this, go to that. I thought this was great. It's quite an impressive work that they've done, the association. You see a lot of young people, and we can only encourage them to keep going. Yes, absolutely. And then the fact that they give them their awards right away, and everyone's clapping for them, and they realize that it takes a great effort to continue this year to year. It was really nice, yes. What would you think they have to do to help our young right now and to get them into sports? Well, I think the parents have to play a great part in that. They have to come to see them play and encourage them to play. If the parents don't do it, then to them it's no value, and their reward, other than the trophy, is to see their dad, you know, clapping, and their mom there, and then they're bragging about them, and that encourages the children to participate, to continue. And of course the collectivity and the other countries have to be able to raise the funding necessary so that they have the equipment that they need and so that they can travel. Yeah. We definitely, when talking about the family, it's actually a lot of sacrifice from the family, from the friends, because it's a lot of involvement from them to have these young people keep on going, and the association. Yes, I know. That's why I said I sort of bumped into it last year. I'm more of a sailor than a runner. I'm not running that much anymore. But when I ran into it and I saw the quality of the performances that we had, I had to go ahead and continue to come and see. All right. Okay, well, thank you very much. And, well, we're going to see the next event right now. Okay, thank you. Merci. Il faut surveiller que les athlètes sont sains. Donc Zoé, c'est son travail avec des personnes qu'elle a formées déjà en Guadeloupe et aujourd'hui. Ok. Formation. Voilà, oui. Parle-nous-en. D'accord. Oui, aujourd'hui j'ai fait une formation de 5 personnes pour le contrôle antidopage. Alors en contrôle antidopage, il y a 3 niveaux. Et escorteurs. Escorteurs, c'est les gens qui vont aller chercher les athlètes pour faire le contrôle antidopage. Et le deuxième, après les délégués. Le délégué, c'est la personne qui est souvent avec le prélèveur. Et aussi, c'est elle qui s'occupe de tout le contrôle avec les prélèveurs responsables des escorteurs. Et l'expert, on a un autre diplôme élevé, on est expert en antidopage. C'est le dernier diplôme qu'il y a, expert en antidopage. Voilà. Moi, Et ça consiste en quoi exactement? Quand tu fais des prises de sang, tu fais quoi? Non, je ne fais pas de prise de sang. Moi, je suis là pour, on va dire, aider le prélèveur. C'est le prélèveur, il y a un prélèveur, un médecin qui vient faire le contrôle, qui vient faire... on peut pas, le sang, c'est inopiné. Alors là, c'est un contrôle pour
c'est le pipi, on va dire. C'est l'urine, c'est le pipi, on va faire. Voilà. Okay. Alors c'est ça que le docteur fait avec récupère. On va dire. Donc vous avez récupéré du pipi aujourd'hui? Aujourd'hui non, on n'en a pas eu parce que les docteurs ne sont pas venus. Ah d'accord, les médecins étaient absents aujourd'hui, donc on n'a pas pu vérifier. Donc on a des performances, mais on ne sait pas si c'est... Voilà, on n'a pas pu parce que le docteur n'est pas venu. Il y en a aux Abîmes, il y a un semi-marathon des Abîmes, et comme il n'y a qu'un seul docteur en Guadeloupe, il est resté on va dire aux Abîmes. Ok, voilà. D'accord, donc pour Guadeloupe et Martinique et Saint-Martin, il y a un seul médecin. Oui, je dirais que ce n'est pas pour Guadeloupe et Saint-Martin. Je pense même, parce que ce médecin, il va en Martinique. Ok. Voilà, il va en Martinique. Alors, je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a en Martinique, mais je sais que ce médecin va en Martinique aussi. Quand il y a une compétition en Martinique, il y va. D'accord. Voilà. Bon, merci Zoé. Non, mais je sais aussi que tu es responsable de la marche, tu es responsable du saut en longueur. Non, je suis responsable de la formation en Guadeloupe, la formation des officiels, des juges, et pas des juges, des dirigeants et des contrôles antidopage, tu vois. Et aussi, je suis la présidente de la commission de formation et la présidente de la commission de marche. Okay. Et tu parles des officiels, je suis vice-présidente de la commission des officiels. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps sur le terrain et sur Saint-Martin. Est-ce que tu aimes Saint-Martin? Ah ben oui, j'adore. Je croyais que c'est maintenant, je vais dire c'est ma deuxième commune maintenant, parce que je connais presque tout le monde maintenant. Voilà. Voilà ça. Et aussi, bon, je trouve que c'est formidable Saint-Martin. Écoute, c'est bien. Et aussi, j'ai formé des gens sur Saint-Martin aussi. Moi, par exemple. Voilà, j'ai formé. Maintenant, Saint-Martin, ils ont des officiels régionaux, on va dire. Ils ont 4 officiels en saut, en marche et au lancer. Okay. Alors, il y a 4 officiels juges régionaux au lancer, 4 officiels juges régionaux en saut et 4 en marche. Voyez. Et là, je viens de former 5 personnes pour l'antidopage. Ok. Voilà. Ben merci. Est-ce que tu as une question à poser? Voilà. Non, voilà, juste un petit peu savoir quel est sur les Caraïbes. Donc du coup, est-ce qu'on a des problèmes un petit peu de dopage ou pas? Là, je peux pas te dire parce que nous, on s'occupe plutôt côté français. D'accord. Donc vraiment le côté français. Et ben, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et donc une très belle compétition et puis on souhaite que tous nos athlètes restent clean. Voilà. Merci. Ok. Ben merci à tous. J'ai l'impression que ça se termine. C'est fini. Monsieur Pujol, on peut interviewer un monsieur qui est là, qui est responsable technique à la Ligue de Guadeloupe. Alors parlez-nous de vous, monsieur Pujol. De moi, c'est-à-dire en tant que pour l'athlétisme, bien sûr. C'est vrai que j'ai en charge l'athlétisme sur le plan technique, parce que je suis conseiller technique régional d'athlétisme de la Guadeloupe. Oui. Donc moi, j'organise des stages avec des athlètes, on fait de la formation d'entraîneurs. Je suis responsable du pôle Espoir et du centre régional d'entraînement qui est hébergé au Crêpes, dans l'Antilles-Guyane. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de nos athlètes de Saint-Martin? Saint-Martin, il y a beaucoup d'athlètes doués. De tout temps, il y a toujours des athlètes. Il y avait Florenza Hunt. Ensuite, il y a eu Sarina Carty. Enfin, il y avait un petit aussi qui faisait du 1000 mètres en même temps que Florencia. Je ne me rappelle plus de son nom, qui était bien aussi. Donc, il y a toujours eu de beaux athlètes à Saint-Martin. Donc, je pense que vous avez un vivier. Bon, maintenant, il faut fructifier ce vivier. C'est ça. Voilà, il faut qu'ils s'entraînent, quoi. Et surtout, au niveau de la confrontation, c'est ce qui manque peut-être. Bon, je sais que les billets coûtent cher en Guadeloupe, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'ils viennent un peu plus souvent en Guadeloupe afin de se confronter et surtout permettre d'élever le niveau, parce que la confrontation permet d'élever le niveau. Ok, c'est gentil, merci. Oui, nous allons suivre ce conseil. Enfin, j'espère que la collectivité et tous nos sponsors vont vous écouter pour nous donner un peu de sous pour envoyer nos athlètes en compétition en Guadeloupe. En tout cas, oui, merci. Et vous venez chaque année, à chaque meeting. Est-ce que vous aimez venir ou est-ce qu'on vous oblige à venir? Non, on ne m'oblige pas, parce que l'athlétisme, c'est un plaisir. Quand on organise un meeting à Saint-Martin, c'est avec plaisir que je viens, puisque l'avenir sportif organise, Speedy Plus organise. Donc chaque fois, dès qu'il me demande ma contribution, je l'apporte, il n'y a pas de problème. Je vous vois à chaque fois derrière un ordinateur. Qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, bon, l'ordinateur, c'est parce qu'il y a un logiciel qui permet de gérer les compétitions, qui s'appelle Logica. Donc c'est une passion pour moi, donc j'aime bien faire ça, donc j'aime bien. Cette fois-ci, comme j'ai emmené des collègues avec moi qui ont été formés là-dessus, donc j'ai pas eu à travailler trop cet après-midi, parce qu'il y a des gens formés, il y a des secrétaires, ce qu'on appelle des secrétaires Logica, donc là c'est elles qui ont géré la compétition ce soir. Ok. Ben merci monsieur Pujol, voilà je m'y perds. Voilà, merci et puis bon retour en Guadeloupe. Vous repartez quand? Ben, on repart demain à 12h30, donc. Ok, donc vous avez encore le temps de profiter ce soir. En Guadeloupe, on a le meeting de la région Guadeloupe qui est mercredi soir, donc avec une partie régionale et une partie internationale comme ici, quoi. Okay. Donc avec des athlètes aussi de renom, quoi, des athlètes de très haut niveau. D'accord. Ben merci, à bientôt. Merci. À l'année prochaine donc. Ok. Alors, bonsoir. Donc, hop. Parmi nous Jean-Luc Maccabi qui va nous expliquer un petit peu son rôle dans le meeting qui a eu lieu aujourd'hui. Oui, bonsoir. Donc, je suis Jean-Luc Maccabi. Je représente le président de la Ligue régionale d'athlétisme qui n'a pas pu être présent malheureusement donc, sur cet événement. Et en tout cas, ça s'est très bien passé. Jusqu'à maintenant, une très bonne journée avec, je dirais, de très belles épreuves, belles courses. Rien à redire, donc je sais qu'effectivement ça n'a pas été évident en termes de participation d'événements, mais en tout cas je pense que le président Calvin a encore réussi un tour de force, je dirais, et en tout cas chapeau. Que pensez-vous de la performance de nos athlètes aujourd'hui? Et je dirais que nous avons deux athlètes très très performants et d'année en année je crois que le plateau est assez relevé et c'est tant mieux d'ailleurs pour permettre, je dirais, aux athlètes locaux de pouvoir aussi rencontrer et des athlètes, je dirais, beaucoup plus connus sur le plan international, je dirais. Que pensez-vous aussi de l'ambiance en fait, du public qui a été là aujourd'hui? Un public très, très chaleureux, très, je dirais, enthousiaste. Dommage que le stade n'était pas encore tout à fait plein, mais je pense que petit à petit ça va se faire et progressivement. Je dirais qu'un beau jour on aura un stade beaucoup plus rempli et en tout cas ça sera une bonne chose pour l'athlétisme. Justement, à ce propos, est-ce que la Ligue a déjà des projets pour Saint-Martin ou pour la Guadeloupe? Quels sont les projets qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place éventuellement sur Saint-Martin? Là, pour l'instant, il y a des projets, nous n'avons pas encore tous les éléments, mais en tout cas, c'est sûr que la Ligue est un partenaire, je dirais, incontournable d'une manière générale au niveau de l'athlétisme. Donc Saint-Martin en fait partie, donc par rapport à ça, il n'y a pas de raison que la Ligue n'accompagne pas les athlètes saint-martinois. Okay. Pouvez-vous nous rappeler le nom du président de la Ligue maintenant? Donc c'est monsieur Julien Deslands. Okay. Et vous êtes, quel est votre rôle exact à la Ligue? Moi je suis donc président de la commission des officiels. Donc voilà, donc nous encadrons tous les officiels, tout ce qui sur le plan formation, sur le plan je dirais parcours, je dirais d'une manière générale. C'est vous qui les avez emmenés aujourd'hui, en fait, tous les officiels que nous avons de Guadeloupe aujourd'hui? Non, aujourd'hui j'avais une autre casquette. Okay, d'accord. La casquette de représentant du président. Okay. Mais d'habitude, effectivement, c'est moi qui prépare tout ce qui concerne les jurys au niveau... et que ce soit meeting ou je dirais compétition locale. Quelles sont juste vos attentes au niveau de la Ligue pour l'année? Attendez, on a une course qui vient de partir. Ouais, donc on va voir là tout de suite. Donc course femme, c'est sur donc une très très belle performance, 200 mètres. Donc 200 mètres femmes là tout de suite, on va essayer d'avoir les résultats.
Ça va, je comprends pas. Ça va très très vite, oui, effectivement, ça va vraiment vite. Avec le 1500. D'accord. Donc du coup, voilà, donc je venais de vous demander en fait quelles sont vos attentes pour la Ligue. Mais nos attentes, je dirais, c'est que, en tout cas, que la... Mais les attentes de la Ligue, je dirais, c'est que, bon, en tout cas, que les athlètes puissent avoir de très bonnes performances, qu'ils continuent à progresser et que, bon, qu'ils atteignent, je dirais, quelque part des sommets. Et ça ne peut que nous faire plaisir pour pouvoir être représentatif, je dirais, à l'international. Beaucoup de moyens ont été mis en œuvre aujourd'hui au niveau que ce soit du chronométrage ou de la piste inversée. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place en fait pour assurer la pérennité de ce genre d'événement à l'échelle de Saint-Martin? Mais c'est vrai que d'année en année, par rapport, je dirais, au classement de ce meeting sur le plan de l'ANACAC et les autres, c'est vrai qu'il faut sans cesse s'améliorer, que sur le plan technique, sur le plan aussi des officiels. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de former un maximum d'officiels localement pour permettre aussi que aux Saint-Martinois de pouvoir évoluer à ce niveau-là. Beaucoup de travail de nos associations. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot justement? Qu'est-ce qui doit être fait? De toute manière, le travail que font les associations, je pense que c'est un très bon travail d'accompagnement et pour permettre aux jeunes de pouvoir évoluer. Et ça ne peut que permettre, je dirais, effectivement à ces jeunes de pouvoir ne pas rester, je dirais, quelque part, entre guillemets, en déshérence ou ça ne peut être que bénéfique et en tout cas, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il faut continuer à faire ce travail et de façon à accompagner nos jeunes le plus loin possible. Et un petit mot d'encouragement peut-être pour nos jeunes aujourd'hui, étant donné leur performance. Mais c'est une très bonne chose parce que j'ai vu en tout cas localement des jeunes faire de très très belles courses et ça ne peut que augurer de très bonnes choses pour l'avenir. Donc on ne peut que les encourager à continuer et à s'entraîner aussi dur. Parfait, très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici et avec Cani TV. Et voilà, donc on espère avoir encore de belles compétitions comme ça à l'avenir. C'est tout le mal que je souhaite, je dirais, au président Calfin de pouvoir encore continuer. Et puis, je pense, un beau jour, passer le flambeau de façon à ce que le meeting puisse encore continuer à vivre et avoir de beaux jours. Okay. Parfait, encore merci et puis à bientôt alors. À très bientôt. Merci.
back with Canny TV, and I'm here with Sky, who did a pretty impressive race right now, and so she's going to tell us a little bit about herself. Hi, my name is Sky Silva. I'm from Trinidad and Tobago, and I just won the 200 meters. Okay, perfect. So we are waiting right now for the time, and how do you feel about your performance? That's my first 200 for the year. I mean, to come out with the win I'm glad, but I still wait any time to determine if I'm really excited. Well, how has been your year so far? I've been running 400 earlier on this year, so I'm just glad to be doing something that I really like now, because the 400, I didn't really like running it because of the lactic afterwards. Okay. All right, and how do you feel about the atmosphere at the stadium today? It's a good turnout. I'm glad that they not only came out to support the professional athletes, but also came to see their future track stars, meaning the little children. Okay, perfect. There's another race happening right now, also pretty intense. And here they are. You can see a lot of efforts. Well, thank you so much. Thank you so much, and we can only hope for the best for you. Thank you. Il y a eu un 200 mètres international qui est passé là. Alors nous avons Kimberly qui a fait première avec en 22, Kimberly Duncan en 22,52. Nous allons la voir tout à l'heure en interview. Et vous avez entendu tout à l'heure la deuxième qui a fait en 23,02. Donc ça va pas tarder. Et là, vous venez de voir un 200 mètres international homme qui vient de se passer, première série. Donc il va y avoir une deuxième série. Donc il y a fait plein de courses qui se sont rajoutées. Et moi qui croyais qu'on avait fini, je vous ai dit des bêtises. Tout à l'heure, le 1500, c'était pas la dernière course, bien que nous ayons eu un Saint-Martinois sur le 1500, donc nous sommes contents. On va rester dans notre tête que c'était voilà, une des meilleures courses. Mais voilà, donc les 200 mètres hommes va repartir là, deuxième série, et je vous donnerai les temps, et nous allons essayer de retrouver Kimberly Duncan pour la course. Et c'est parti pour le 200 mètres international. Mais là, ça va super vite. Extraordinaire, regardez-moi ça, vite. Là, c'est digne des grandes courses qu'on voit, c'est digne des courses que l'on voit en international à Paris. C'était extraordinaire, la course était rapide, je ne sais pas quel temps ils ont fait, mais c'était extraordinaire. J'adore ça. Vraiment une super course. Je vais essayer de trouver le premier, une fois qu'ils auront fait le scratch entre les deux séries, nous essaierons d'interviewer le premier. Donc voilà. Ah, voilà Kimberly Duncan, extraordinaire course, belle jeune femme également. Alors, in English, in French? English. Alors, c'est pas moi. Okay. Hi. So nice to meet you, and welcome to St. Martin for this meeting. So how do you feel about your performance tonight? I'm okay with it. I had to come off a rough season last year, but this year I'm running consistently, so I'm very happy about that, especially with the time. I'll definitely take it with me traveling. Okay, tell us a little bit about yourself. What's your trajectory like? How do you... Well, I pretty much really don't do anything. I'm still trying to find stuff to do, but yeah, mainly just training and getting ready for the year. So you from which country is it? Oh, I'm from the United States, yeah. Which state exactly? Texas. I'm from Texas, but I train in Louisiana. Okay. And so you're here today with a trainer, or with who did you come to St. Martin? I came here with some of my teammates, Jasmine Stiles and DeMar Forbes. So we're here from Louisiana just trying to compete and get good marks. Okay, perfect. And how do you feel about the performance so far of all your teammates, the whole team? How did it go? I feel like everybody's doing well. We're all happy with what we're doing. This week, once we're done competing, we're going to go back to Louisiana and get ready to go back and continue training just to get ready for another race somewhere else. How do you prepare for an event like this? Pretty much just have to get mentally prepared. That's the main thing, because you know at this point you've trained hard, you're ready to go. Coach has you ready, so it's just mentally getting prepared. Okay, perfect. Alors j'ai vu que maintenant les coureuses sont très jolies, même après une fin de course. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites belle? Pourquoi après une course vous êtes toujours aussi jolies toutes? Parce qu'avant on était moches quand on avait fini de courir.
Okay, so I'll try to translate. So she's saying she finds amazing that all the athletes now, after a race, looks really amazing. And so how do you guys do it? She was saying like before, which I don't agree with, but they look terrible after a race, that they could not be camera ready. So how do you do it? Like, how do you still so beautiful? We have to wake up a little bit early to get our makeup and hair done, and it holds up surprisingly. Yeah. Ok, well. Alors, j'ai une question quand même, une question plus sérieuse. 22,52, non 22,54. Est-ce que votre meilleure performance de l'année? Okay, this time 22.54. Is it your best performance this year? It's actually not, but without wind it is. So it's my second fastest this year, but either way it goes, I'll definitely take it coming off the season I had last year. Okay, what is your plan for the season right now? My plan right now is to get ready for World Trials this summer. So that's the main thing, just getting prepared for that. Okay, so a lot of preparation. Are you staying a little bit in St. Martin? I know, unfortunately, I leave tomorrow. My flight leaves later tomorrow, so I'm going to definitely try and get to the beach tomorrow. Okay, so I guess you'll have to come back to enjoy a little bit. Is it your first time here, actually? It is, and I've enjoyed myself. Yeah. How do you feel about, how did it go, like the organization and everything? I feel like it went well. I definitely enjoyed my time here. The weather was great, so I really liked it. Okay, well, perfect. Thanks again for being with us tonight, and hope to see you there soon. Thank you. Voilà, de beaux athlètes, hommes et femmes. Donc, tout à l'heure, normalement, on devrait avoir un bel homme que je n'ai pas encore trouvé, mais je vais vous le chercher. Celui qui a gagné le 200 mètres tout à l'heure, je vais trouver son nom et je vous le ramène. Parfait. Bon, ben voilà. Donc, on va revenir après avec donc cet athlète du 200 mètres. Et on vous dit à tout de suite pour le reste et la fin de cette compétition. Merci. Sometimes it's gonna hurt, sometimes it's gonna be painful. Tech is extremely proud to be associated with the international track meet organized by Speedy Plus. We've been a sponsor since the inception of that event, and we think the event has a tremendous impact, not just on the image, but on the economy in society and Friends in Martin. We've been supporting Speedy Plus in its endeavors since the association was created. It's part of our corporate community initiative where we aim to create value by supporting educational, sporting, and cultural activities for the youth. Competition in sports are good in general for kids. It creates a social link that not very many activities can create. Secondly, by seeing up close Olympians, international track professionals compete here, it inspires young people. Not just inspire them to know that one day they can become a pro, but they've seen and touched such professionals, and that inspires young people. So I think it's a great initiative, and it should definitely be carried on. Well, I'd like to invite the general public to come out and support the event and bring kids and all the families to see other St. Martiners compete, as well as the international track stars that will be participating. It's definitely a tremendous initiative by Speedy Plus, and it delivers great value for the island.
Celui qui a gagné la dernière course cette fois, le 200 mètres, il est américain. Lui aussi, il est beau, comme la fille tout à l'heure. Donc, des superbes athlètes. Il s'appelle Dukes et il ne parle qu'anglais. Alors, c'est pas moi qui vais faire son interview, c'est Morgan. Donc, je vous passe Morgan. Donc, hi. So good you. So you Dukes. So you just tell us a little bit about yourself. I'm from the U.S. I'm a 100-200 runner. My specialty is 200. It's my favorite event. I just came here to compete and do what I can do and have fun at it. Okay, perfect. How do you feel about your performance today? You won. It's just season's best for now. I'm excited about it. I felt really good. I just have to go back to camp and fix a couple of things, but other than that, it was a great race. Okay. So and you say, what's your time for this race? 20:37, I think. But it's a pretty good time for now, but it's not what I was looking for. But I take it. I take the W. Okay. How do you feel about the competition? It's some great competition. I know some of the guys from competing against them back in the U.S. They're really great athletes. Great competition. We push each other, so I love it. Okay. Is it your first time coming down in St. Martin? Yes, it is. I love the beach also. Yeah. It's pretty. It's real hot, but it's pretty good. Yeah. And are you staying a little bit in St. Martin? Like, how long have you been here? I've been here since Wednesday. Okay. Felt like 2 weeks, ready to go back and train, but I continue to enjoy my vacation for now. Yeah. Okay. What about the organization of this race, the public? How do you feel? Did they help I feel you? like it was great atmosphere. The meet host, it was great. They treated us great. They fed us good. I felt like the fans was awesome. Okay. Une question. Alors, que tu vas traduire, bien sûr. Qu'est-ce que vous mangez régulièrement avant une compétition aux États-Unis? Okay. What is it, your diet? What do you eat before a competition like this in the States? I try to eat light before I run, but try to eat heavy so I won't be as hungry as warming up. My body won't get weak. So like a salad, some chicken or some fruit will be great. Okay. Yeah. Were you able to find this diet in St. Martin, or did you have some extra Caribbean flavor to it? No, they had everything that I needed there. But Wednesday and Thursday, I ate at some restaurant down the street. It was pretty awesome. Yeah. Had like some curry shrimp, and it was great. I had it the first time, but I loved it. I'll probably get it before I leave. Nice. Perfect. Well, we're glad you enjoy your time here, and we're hoping to see you back in this competition. And do you have what's your after? Where are you going after this? My next meet is in Kawasaki in Japan, so hopefully that'll be a great experience. Far away from home, but I feel like it'll be great. Yeah. Very different atmosphere, right? Yeah, it's very different. Very different. Have you already been there before? No, it'll be my first time. Okay, well, perfect. So we can only hope the best for this next destination, and hope to see you back there very soon. All right, thank you. Thank you for having me. Thanks again. Thank you. Yeah. Ok, thank you. Merci beaucoup. À bientôt. Thank you. À bientôt, c'est see you soon. See you soon. Ok, au revoir. Thank you. Alors, nous avons une jeune fille qui fait partie d'Avenir Sportif. Voilà. Alors, tu vas nous dire quelques petits mots sur l'ensemble, tout ce que tu as trouvé sur ce meeting, sur toi-même qui est athlète et que j'ai découvert. Elle s'est mise très tard à l'athlétisme et elle fait des performances extraordinaires. Elle aurait dû commencer beaucoup plus tôt. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Alors, donc voilà, tu vas nous parler de tout ça en quelques minutes parce que c'est la fin. Bien sûr, j'étais vraiment hyper excitée d'être ici, super contente et je n'ai pas été déçue parce que j'ai vu. Mais tu nous as pas dit comment tu t'appelais? Je m'appelle Pence Félicia, voilà. Aussi athlète d'Avenir Sportif Club, pardon. Oui. Donc oui, j'étais hyper contente d'être ici. Franchement, d'être spectatrice ici, franchement, ça m'a... Alors tu as vu des... Voilà, je disais tout à l'heure qu'il y avait des beaux athlètes et des bons athlètes. Quelle impression ça te fait? Est-ce que ça te fait la même chose que moi de les voir courir avec des performances comme ça? Ah ouais, mais je reste, comment dire... Sans voix, justement. C'est impressionnant. C'est comment dire, c'est différent de ce qu'on voit à la télé, quoi. Exactement. En fait, quand tu le vois en vrai, c'est
C'est vraiment spectaculaire. Donc vous voyez les gens, vous avez loupé quelque chose. Il fallait venir voir les athlètes sur place. Voilà, et puis moi en tant qu'athlète, ça me donne vraiment envie de continuer quoi. Voilà. Ça, ouais, voilà. Et voilà, oui, en tant que justement votre perspective en tant qu'athlète, vous vous rendez vraiment compte en fait du travail qui est fait. Ah ouais, avec beaucoup de rigueur et tout, il faut être assidu, il faut avoir le mental, la technique. Il faut acquérir tout ça quoi, afin de faire des performances pareilles quoi. Et que pensez-vous donc des performances de nos jeunes aujourd'hui alors? Ben, comment te dire, dans l'ensemble, ça peut aller. Ça peut aller. Okay. Donc. Bon, mais parfait. Ben, merci, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci. Évidemment, si on compare nos athlètes aux internationaux, évidemment, ça peut aller. Non, mais ils étaient bien quand même. Ils étaient bien dans l'ensemble, mais il y a encore du travail à faire. Exactement, mais voilà, c'est comme ça qu'on devient champion, hein? Voilà. C'est en travaillant. Avec un peu de rigueur, ça ira. Ok, alors donc qu'est-ce que tu leur conseilles alors? Ben, je leur conseille de venir s'entraîner comme il faut, hein, d'éviter de faire des bêtises. Hein. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il faut penser à son avenir aussi. Exactement. Et puis ça ira. Est-ce que je peux te demander ton âge? Ben... Si c'est un disque, tu me dis non. Ben, j'ai 29 ans. Voilà, donc tu as commencé quand l'athlétisme? L'année dernière. Voilà, donc mesdames, dépêchez-vous. Ok, interview, merci beaucoup, voilà. À bientôt. À bientôt. Hello Christina, so we have Christina among us and she's gonna tell us a little bit about herself. Okay, yes, my name is Christina Manning. I'm from the States, I'm from Maryland. I do the 100-meter hurdles. Okay, how did the competition go for you today? It went pretty good. I'm running consistently, so that's what's important right now. Okay, what was your time and your position? Yes, I went 12:72 today, and I came in third. Okay, perfect. And how do you feel about this competition today? Like the organization, did they well? I felt really good, and I really enjoyed being here. It's my first time being here. It's a beautiful island, and I would definitely come back. Yes. Okay, did you have time to enjoy a little bit of St. Martin so far? I went downtown and I've ate at a couple of places. I haven't actually done any type of activities. We were right by the beach, so I've seen the beach and stuff, and it's beautiful. Ok, je vais demander une petite chose. Quelle est ta spécialité et pourquoi tu as choisi cette spécialité? What's your field and actually why did you choose it? The hurdles? Yes. It's actually a funny story. In high school, I was actually supposed to be a 1-2 runner, and one day we were doing 10 200s, and I looked over and I saw the hurdlers was just doing walkovers, hurdle walkovers, little drills, and I was just like, can I try that? Because I was being lazy, and I just so happened to be good at it, so it worked out. Okay, well that's a good thing. Right. Perfect. Okay, so she was actually saying that we are pretty impressed because all the athletes that are coming after the run looks amazing. Oh. So what's your secret? Oh, I mean that's what it's all. It's a beauty competition too. It's not just running. It's a beauty competition. You got to come here prepared and ready. The camera's going to be in your face. You got to be ready. Donc le sport, very camera ready, yeah. Yeah. Voilà, donc il faut faire comme ça. Sport et beauté et intelligence. Est-ce que tu fais des études en dehors de l'athlétisme? Okay, so she was saying that sports is actually really good for you, and we encourage the young to keep on doing because we have a beautiful athlete, amazing. And so you were saying, so what can we encourage you to do? Yes. Yeah. What's for the future for you? For me? Yeah. As far as sports, like running? Yes. So we have Worlds coming up this year, and trials will be in June. So that's the goal right now. The goal is to make top 3, get to Worlds and medal. Okay. What's your next destination after that? I'll be in Prefontaine in Eugene in about 2 weeks. Okay. Yeah. Well, perfect. Well, thanks again for being among us. À bientôt. Merci. Okay. Thank you guys. Thank you. Okay. Bye. Bye. So can you introduce yourself a little bit to the camera and tell us? Hi, I'm Ella Nelson. I'm a 200-meter sprinter from Australia and 2016 Olympian. Yeah. Wow. Yeah. Okay, great. So are you coming right now? You're coming from Phoenix, so not too far, not all the way from home. So it's a bit of a shorter journey, but yeah. Okay. So, where did you learn the French? My mum's like fluent, and she used to yell at me in French when I was. In French. Yeah, she used to yell at me in French when I was younger. No, I can't. No, it's okay. I don't want to mess up. Yeah.
Okay, so how did you feel about this competition? How did it go for you? It went pretty well. I think I'm building in the right direction leading into London World Champs. I already got qualified and I'm on the team already, so that's good. And just going to build into that. So it's really exciting. Yeah. Okay, and your experience as an Olympian, how did that go? It was amazing. It was definitely the best week, month and year of my life. And yeah, I just really want to keep building into the next Olympic cycle, and yeah, it'll be good. Okay, perfect. And how do you think it plays into next competition once you have this experience? It just gives you a lot of confidence and that kind of thing. So I think my next race is in Guadeloupe, so not too far from here, and yeah, I'm going to really enjoy that one as much as I did like it here. So yeah. Demandez combien d'heures de sport faites-vous dans une semaine à peu près? How many hours of sports are you actually doing in a week? Full time, so I will train, probably start at like 9:30, and then I won't get home until 3, so I like 6 hours or something like that every day. But yeah, a lot, but it's the best. It's my job and I love it, so yeah. It's a very strict health lifestyle. Yes, definitely. Got to be the best you can be, so yeah. Okay, perfect. So thanks again for being with us. I hope you enjoy your experience. Are you staying actually a little bit in St. Martin? This is my first time here, and it's honestly one of the most beautiful places I've ever been. I really want to stay. I don't want to leave. But off on Monday and on to the next one. But yeah, thank you for having me. Well, thanks again for being here with us. And beautiful. Elles sont jolies parce qu'elles sont jolies, c'est vrai. Yeah. Voilà. Alors oui, je dis qu'elles sont... You are beautiful, girl. Thank you. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin là, je crois. Oui, nous avons... Ah, mais... Qui j'allais oublier, presque oublier. Ben oui, elle fait partie de toute l'organisation de ce meeting avec Monsieur Calvin. Et donc, tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as fait? Déjà, tu es entraîneur. Moi aussi, je couru, hein, parce que franchement... J'ai vu ça dans tous les sens. Dans tous les sens, je cours, mais en fait, je suis très contente. Déjà, je suis très satisfaite. Alors, tu vas te présenter parce que tout le monde ne connaît pas ton nom. C'est vrai. Eh ben, moi, c'est Carty, épouse Codrington Sophia, nouvellement élue aussi. Mais d'ailleurs, avant ça, je suis très passionnée par l'athlétisme. Je suis membre de Speedy Plus depuis 2008. Et crois-moi, celle-ci, c'est notre 13e édition. Oui. Et je suis très contente du résultat. C'était très difficile à mettre en place parce que on a 2 personnes, des membres organisateurs qui sont tombés malades pendant l'organisation de ceci. Okay. Et ce sont des gens qui avaient c'est-à-dire des responsabilités grandes. Il y avait des tâches à accomplir. Alors finalement, nous, on était obligés de, en quelque sorte, de remplacer, combler comme on pouvait. Mais je suis très contente du résultat. Une des choses que on n'a pas eu le caméra pour ce matin avec le Kids Athlé, parce qu'il y avait les écoles de la partie hollandaise, de partie française et aussi de Anguille qui ont fait leur petite compétition. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien aussi. Okay. En même temps, encourageant parce que pendant qu'eux, ils étaient en train de faire leur Kids Athlé, c'est-à-dire leur parcours. En même temps, à côté, vous avez les athlètes internationaux qui étaient en train d'entraîner. C'est justement, tu sais, l'échange que moi je voulais. C'est-à-dire le fait de pouvoir voir et pouvoir rêver que dans quelques années, voilà, je vais être comme un tel. Dommage, je voulais vraiment que les parents reviennent avec les enfants. Nous, avec tout ce qu'on avait à faire comme organisation, on ne pouvait pas les garder. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'est que les parents pouvaient revenir les après-midi avec leurs enfants. On a pu garder certains enfants, bien sûr, dans notre club, je dois dire merci aux parents qui étaient volontaires pour les surveiller, parce que nous, on ne pouvait pas. Et eux, ils sont tout contents parce qu'ils ont vu vraiment, déjà le fait de savoir que ils sont vite dans leur club ou ici, mais quand ils ont vu vraiment ce que les athlètes de haut niveau, de très haut niveau peuvent faire, franchement, ça fait rêver. C'est ça que je cherche. Et est-ce que toi aussi, ça te fait rêver? Eh ben oui. Je rêve qu'une de ces jours, on pourrait avoir des athlètes comme ça ici à Saint-Martin. J'aimerais bien voir, tu sais, peu importe dans quelle discipline que c'est, mais des athlètes, des médaillés olympiques de Saint-Martin. Ça, franchement, même si c'est partie hollandaise, partie française, peu importe, ça sonnera bien déjà. Hein? Exactement. J'espère aussi, moi aussi, j'espère aussi. Attends, une question encore. Oui, je voulais savoir un petit peu pour les jeunes qui se cherchent et tout, qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement pour qu'ils
rentrent dans le sport comme ça? En fait, moi, je pense que le sport, c'est très important. C'est très important. Déjà, il faut savoir que c'est vrai que quand on regarde, par exemple, la génération de maintenant et de celle on va dire de hier pour ne pas sembler trop vieux, voilà, tu sais. Mais c'est quelque chose de complètement différent. Maintenant, les enfants sont plutôt enfermés à l'intérieur de leur maison, regarder la télé, c'est l'ordinateur, tout cela. Nous, on était plutôt dehors en train de jouer, même si on ne pratiquait pas des sports professionnels, quelque chose, mais on était dehors. Et je suis contente parce que cette année aussi, depuis l'année dernière, on a vu qu'il y a le cyclisme, il y a l'athlétisme, aussi le football, le basketball, tout commence à vraiment bouger à Saint-Martin et j'ai un vrai plaisir de voir cela. Je pense que le sport est très important, déjà pour la santé, premièrement, mais aussi pour occuper, c'est-à-dire il y a la discipline là-dedans. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que les clubs, ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin de l'aide des bénévolats, ils ont besoin de l'aide financière. Ils ont besoin de l'aide parce que ce sont des gens qui ont des bons cœurs, qui veulent faire quelque chose de différent pour Saint-Martin, pour les enfants. Et déjà qu'ils donnent leur temps et leur savoir-faire, il faut vraiment les aider à ramener, c'est-à-dire les athlètes et les enfants à un autre niveau. Et crois-moi, s'ils sont bien entourés, je pense qu'on pourrait vraiment avoir des champions ici parce que les enfants, ils sont doués. Ils sont doués, c'est naturellement. Oui, on a vu. J'ai regardé le petit là de votre club, c'est-à-dire. Lequel, Anthony? Anthony, franchement, tu sais, j'étais en train de passer, mais attends, c'est Anthony qui est devant quand même, franchement. Non, tu sais, c'est bien de voir ça quand même. C'est bien de voir ça. Et pour faire cela, c'est-à-dire pour arriver à un certain niveau, il faut des finances, il faut de l'aide et je demande à la population d'aider d'une façon ou de l'autre. Si vous pouvez aider en donnant votre temps, vous êtes le bienvenu. Il y a plusieurs clubs dans toutes les disciplines. Et en même temps, si vous ne pouvez pas parce que vous êtes trop occupé, vous avez trop de choses à faire, au moins aider financièrement. Ou en sponsoring, quelque chose. Je ne sais pas quoi, franchement, parce qu'on a besoin de ça. Oui, bien sûr, c'est pas rien d'investir quand même dans la jeunesse. C'est notre futur. C'est notre futur. Il faut savoir que nous, on va partir. C'est pas qu'on va partir, mais on va vieillir. C'est eux qui devraient nous aider quand même, non? C'est ça, voilà. Non, mais sérieusement, alors, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Alors, et merci aussi, parce que j'ai vu que vous étiez là depuis cet après-midi, depuis très tôt, en train de... Merci beaucoup, parce que... voilà. C'est gentil. Bon, merci beaucoup votre présence. Et puis, on espère beaucoup d'autres événements comme ça et à reproduire pour Saint-Martin. Pour produire des événements comme ça, il faut de l'aide. Franchement, c'est très lourd. Je suis très contente. Je vais vous dire, ça fait quelques mois qu'on le prépare, mais en même temps, je suis très contente que c'est la fin. Parce que je suis très fatiguée aussi, quoi. Voilà, je suis parfait. Mais on va vous laisser donc aller vous reposer maintenant. Merci. Et puis encore merci. Je vous en prie, merci.
comment ça s'est déroulé? Bien quand même. D'après ce que nous on a vu au loin, c'était formidable. Des beaux athlètes, des bons athlètes, même de chez nous. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une très belle manifestation. Oui. J'ai eu les échos des managers étrangers qui sont satisfaits et qui veulent revenir. Okay. Les performances sur toutes les épreuves sont bonnes. Et ce qui fait que c'est une meeting qui est très réussie. Okay. Merci aux sponsors qui nous ont aidés. Merci aux officiels qui sont venus de Guadeloupe et ceux de Saint-Martin qui ont travaillé. Merci à vous qui étiez présents pour faire le reportage en live. Et ce que nous espérons, c'est que la piste soit améliorée pour avoir encore de plus belles compétitions et que nos enfants puissent participer. Okay. Très bien. Okay. Ben, merci. C'était formidable. C'était une belle course. J'ai adoré, moi, certains athlètes. Bon, mais en tout cas, c'était très, très bien. Bravo. Bravo pour toute cette organisation. Et merci, vous avez raison, à toutes les personnes qui viennent de Guadeloupe, à tous les bénévoles que vous avez formés, qui sont là, qui ont aidé. Voilà. Mais merci, Monsieur Calvin. Okay. Je vous remercie aussi donc, pour votre implication et pour encore de très beaux événements et encore une prochaine édition. Donc, on espère l'année prochaine. Voilà. On espère l'année prochaine, mais il faut savoir que l'âge monte. Avec le sport, tout ira bien. Avec le sport, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Donc voilà, on arrive sur la fin. Sur la fin, ouais. Voilà, donc tout s'est terminé, tout s'est très bien déroulé. Oui. Alors on ne peut que vous encourager à venir l'année prochaine si vous n'étiez pas là aujourd'hui, car c'est vraiment un événement qui en vaut la peine pour Saint-Martin, pour les jeunes. Donc vous avez entendu vraiment un appel aussi des associations, vraiment de donner votre temps. Si vous ne pouvez pas peut-être sponsoriser, ils en ont vraiment besoin. On mérite d'avoir des événements comme ça qui se reproduisent. Exactement. Et puis si vous voulez ni sponsoriser, ni faire du bénévolat, eh bien venez faire du sport. Voilà. Avenir Sportif sur Marigot. Il y a d'autres petites associations qui se sont créées, pourquoi petites, des associations qui se sont créées aussi pour faire du sport. Et si vous êtes sur le quartier d'Orléans, vous allez à Speedy Plus. Voilà, donc il y a encore des résultats qui arrivent là. Alors, je vais te laisser faire, Morgane, parce que j'ai pas mes lunettes et je suis un peu vieille. Merci. Donc, ce sont donc les résultats du 200 mètres international, donc pour les filles. Alors, les filles qu'on a interviewées là tout à l'heure. Oui. Donc, alors, nous avons Duncan Kimberlin pour les États-Unis, oui, qui est arrivé donc à 22,54. C'est bien. Donc, un bon score. Ouais. Ensuite, en deuxième, nous avons donc Tiffany Townsend, des États-Unis aussi, ouais, avec un score de 23,02. Okay. Donc un beau score aussi. Ouais. Et puis vraiment pas loin avec 23,05. Ah, mais c'est le pas loin qui c'est ça. C'est la différence est minime, mais elle compte. Et donc avec Ella Nelson d'Australie. Donc, que nous avons vu aussi tout à l'heure, et vraiment des beaux temps, une belle performance de tous ces athlètes. Donc voilà, on a ensuite l'international, la finale. Pour le 200 mètres, cette fois-ci chez les hommes, pareil que nous avons vu aussi tout à l'heure, avec Dukes Dedrick des États-Unis, avec un temps de 20,37, donc qui est arrivé en tête, avec très très belle performance. Gordon Lalonde de Trinidad, donc avec 20,58. Et ensuite, nous avons en troisième Mitchell Curtis des États-Unis, avec un temps de 20,72. Okay. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de performances et tous ces temps-là, il faut les battre à Saint-Martin pour aller déjà au Carifta, se mettre en compétition avec les Jamaïcains, les Trinidad et Tobago et plein d'autres îles. Donc il faut que nos athlètes l'année prochaine fassent encore des performances. Il faut qu'on aille au championnat de France. Donc voilà, venez nous encourager, venez faire du sport à Avenir Sportif, à Speedy Plus et à d'autres associations. Et si vous ne faites pas de l'athlétisme, marchez. Mais enfin, ce sera toujours de l'athlétisme. Si vous ne voulez pas courir, vous pouvez marcher. Nous faisons les deux. La marche également fait partie de l'athlétisme. Donc venez avec force, courage et conviction. Voilà, parfait. Donc on va finir sur cette belle note quand même.
Il est tard, il fait nuit. C'était assez. Les athlètes donc ont donné tout ce qu'ils avaient aujourd'hui et on vous encourage l'année prochaine à venir ici dans ce stade. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et ceux qui ont suivi du début à la fin. Bravo, mais la prochaine fois il faut venir sur le stade. Voilà. Merci à tous et merci aussi à tous ceux qui regardent Cani TV. Oui. Et on reviendra très prochainement avec des événements d'une ampleur aussi sympathique. Voilà, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.